est-ce que tu as confiance en toi? Seriously? Bah non en fait, non. Je peux pas répondre à cette question pour la simple et bonne raison que je peux avoir confiance en moi sur ma capacité à faire des podcasts, sur ma capacité à être mère, sur ma capacité à parler en public, mais il y a plein d'autres endroits où je peux ne pas avoir confiance en moi. Et donc, ce n'est pas un sujet qui touche en fait toutes les sphères de ma vie. Hello toi, comment vas-tu? Je suis ravie de te retrouver sur ce podcast. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet particulièrement important qui touche énormément de monde, qui touche tout le monde. Tu as bien entendu, tout le monde. Personne peut dire qu'il n'a jamais eu à penser, à réfléchir, à sentir, à questionner, à explorer, à faire des recherches sur ce sujet pour la simple et bonne raison que nous sommes tous touché par ce sujet qui est la confiance en soi. Oui, la confiance en soi. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est pas un sujet que j'adore aborder en fait. C'est pas un sujet que j'adore aborder parce que très franchement, j'ai l'impression qu'on attend de moi quelque chose de magique. Et comme j'aime pas les trucs magiques, vous le savez, j'aime bien que les gens savent à quoi ils s'engagent quand ils démarrent quelque chose, en particulier dans le travail et l'éveil de soi. Que du coup, parler de la confiance en soi, c'est souvent après une question du genre « Comment on fait, Asma, pour avoir confiance en soi ?» Et là, j'ai envie de dire « Mais on travaille beaucoup, en fait. On travaille beaucoup. » Sauf que mon sentiment, c'est que les gens attendent un truc un peu miraculeux, un truc constant, efficace, un peu comme s'ils achetaient une fringue. Tu vois, genre ils achètent une fringue et c'est bon, ils l'ont dans le placard. Sauf que non, ce n'est pas ça. C'est pas simple de l'aborder parce que j'ai pas envie d'en parler comme d'un manteau qu'on porterait tout le temps, constamment, qui serait dans notre vie. Pour moi, la confiance en soi, c'est pas du tout ça. Alors, je vais vous exposer ici ce que j'en pense. Bien sûr, on va choisir un angle, parce qu'on peut en parler sous tous les angles. Mais je vais vous en parler de manière un petit peu générale, avec cette idée que, d'abord, pour commencer, la confiance en soi n'existe pas. Ce n'est pas un concept qu'on peut choper, garder ad vitam aeternam et se dire que c'est bon, tu as confiance en toi. En fait, quand on dit est-ce que tu as confiance en toi, ou on dit oh là là, cette meuf elle a confiance en elle, on se dit que ça y est, c'est un truc qu'elle a, qui lui appartient et qui ne bougera jamais. Il y a un truc un petit peu immobile dans cette idée, tu as confiance en toi ou tu n'as pas confiance en toi. Mais c'est pas vrai en fait. Allô? Il y a juste des gens qui savent très 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 bien le cacher et puis il y a des gens qui en parlent plus facilement. Il y a des gens, ça se voit, on voit qu'effectivement ils ont des sujets autour de la confiance, autour de leur posture, de leur estime d'eux-mêmes, mais personne n'a confiance en soi tout le temps sur tous les sujets. C'est pas vrai. Voilà, ça c'est dit. Ça veut dire que même la personne que tu admires le plus, ton mentor, le gars que tu vois passer à la télé H24 pour parler de sujets hyper sérieux, la nénette qui tient sa petite boutique, qui cartonne, qui a son restaurant, le mister qui a fait un business de dingue, qui brasse des milliers d'euros, la maman, le papa, tout le monde a ce sujet. Alright? Donc pour moi c'est important de démarrer là-dessus en se disant d'abord, se poser cette question, c'est juste être humain. Voilà, c'est être humain. Pourquoi ? Parce que la confiance en soi ne s'achète pas, elle s'acquiert. Voilà, la confiance en soi, c'est un processus qui nous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et qui bouge tout le temps, qui est en mouvement permanent. Donc, est-ce que tu as confiance en toi ou pas ? Pour moi, c'est une question que j'arrive même pas à entendre en fait. Franchement, est-ce que tu as confiance en toi ? Seriously ? Non en fait, non, je peux pas répondre à cette question pour la simple et bonne raison que je peux avoir confiance en moi sur ma capacité à faire des podcasts, je peux avoir confiance en moi sur ma capacité à être mère, je peux avoir confiance en moi sur ma capacité à parler en public, mais il y a plein d'autres endroits où je peux ne pas avoir confiance en moi. Il y a plein d'autres secteurs où je peux ne pas avoir confiance en moi. Et donc, ce n'est pas un sujet qui touche en fait toutes les sphères de ma vie. Et pour moi, c'est vachement important. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression, en te disant ça, de te donner le droit de ne pas avoir confiance en toi. Tu as le droit, d'accord ? Tu as le droit puisque tu es comme ça. Donc, il n'y a même pas de sujet, tu vois. Tu as le droit de ressentir ce manque de confiance, ce manque d'estime. C'est OK. Tu as de multiples raisons de le sentir, déjà. Tu as de multiples expériences qui t'ont fait vivre des choses difficiles,
qui ne t'ont pas permis en fait de savoir qui tu es, de connaître ton potentiel, de connaître tes compétences, de connaître ce en quoi tu es capable. Donc c'est normal que tu te poses cette question. Voilà, on commence par ça, s'il vous plaît. Bonjour, vous êtes sur le podcast d'Asmabel. Non, plus sérieusement. Alors, c'est quoi déjà cette histoire de confiance en soi? Déjà, j'ai fait ce sondage sur Instagram, mais franchement, chacun m'a répondu des trucs très différents. Donc, c'est quoi avoir confiance en soi? J'ai envie de démarrer direct avec le sujet le plus difficile, tu vois. C'est-à-dire le sujet qui te préoccupe là, maintenant, tout de suite. Pose-le. L'endroit de ta vie où tu as envie d'avoir confiance en toi, où tu as envie de pouvoir tout défoncer, où tu as envie de pouvoir être le meilleur, la meilleure, où tu as envie de pouvoir être excellent, de pouvoir, voilà, t'épanouir, te déployer, et où c'est difficile parce que tu te racontes que tu n'as pas confiance en toi. Déjà, s'il te plaît, commence par le début. C'est pas possible en fait. Quand tu as un sujet, une entreprise à mener, une posture à avoir, un propos à tenir et que tu n'as pas confiance en toi, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. C'est juste une espèce de magma de truc dans lequel on balance des j'ai pas confiance en moi. Mais quoi, où, comment, en quoi t'as pas confiance? Quand tu dis j'ai pas confiance en moi, c'est en quoi de toi tu n'as pas confiance? Tu n'as pas confiance pour entreprendre ça? Mais ça veut dire quoi? De quoi tu as besoin pour avoir confiance? De quoi tu aurais besoin pour pouvoir entreprendre ce que tu as envie d'entreprendre? Pour pouvoir dire ce que tu as à dire? C'est extrêmement important de préciser le sujet parce que avoir des termes comme ça, qu'on se colle les uns aux autres avec un jugement mais horrible et sans nom, en fait ça te permet juste de continuer à rien faire. Et c'est là où j'ai envie d'aller. Pourquoi est-ce qu'on se raconte ça? Pourquoi on ne se raconterait pas des bons? Tu vois, j'ai ça à faire. Je ne sais pas comment on le fait. Il faut que j'apprenne à savoir comment on le fait. Il faut que j'apprenne à savoir de quoi j'ai besoin pour pouvoir le faire. Et puis voilà, je le fais. Est-ce que avoir confiance en soi, ce serait faire des choses sans inconfort? C'est-à-dire faire des choses avec une grande fluidité. Faire des choses avec aucune peur, aucune inquiétude, aucune... ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. C'est pas parce que toi tu as l'impression que l'autre il fait ça, sans difficulté, ça veut dire qu'il n'y en a pas? Non. Tu t'es trompé en fait. Donc, avoir confiance en soi, d'accord? Ça ne veut pas dire que tu fais tout simplement, facilement, sans te poser de questions. Ce n'est pas vrai. Donc, je t'en prie, je te demande de préciser là où tu veux aller. Tu veux aller là? Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui, à l'intérieur de toi, t'en empêche? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour y aller? Et s'il te plaît, je t'en prie, parce que je t'entends d'ici, commence pas à me sortir des trucs de « ouais, il me faudrait un peu plus d'argent » ou « ouais, il faudrait que je parle plus fort » ou « ouais, il faudrait pas… » Non, qu'est-ce qui te manque pour pouvoir faire plus d'argent? De quoi tu aurais besoin pour pouvoir faire plus d'argent? La manière dont tu te poses la question, la manière dont tu te critiques, la manière dont tu poses des mots sur ce que tu es en train de vivre, c'est ça qui va déterminer si oui ou non tu vas obtenir ce que tu veux. T'as pigé ou pas? Donc, je t'en prie, l'histoire de j'ai pas confiance en moi, arrête en fait. Arrête. Tu veux quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour l'obtenir? De quoi tu as besoin? Est-ce qu'il faut investir? Est-ce qu'il faut rencontrer des gens? Est-ce qu'il faut apprendre des trucs? Est-ce qu'il faut déployer quelque chose? Moi, j'ai beaucoup de gens. Alors là, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, qui je pense, avec laquelle je discute beaucoup ces derniers temps. C'est donc quelqu'un très proche de mon environnement qui a absolument envie de passer un examen. Alright? Bon. Un examen, et donc c'est quelqu'un qui évidemment n'est pas fan de l'école, n'est pas fan des enseignements classiques, c'est quelqu'un qui est plutôt une fille de terrain, c'est quelqu'un qui est complètement brillante, intelligente, pleine de lumière, franchement c'est quelqu'un de rayonnant. C'est pas parce que je l'aime que je dis ça, lol, mais très clairement c'est quelqu'un qui a des compétences énormes, alright? Mais elle va dans le secteur, l'environnement, c'est-à-dire la structure qui l'empêche d'être elle-même, qui lui demande d'être une certaine personne. Donc voilà, il faut que tu apprennes comme ça, il faut que tu fasses tant d'heures, il faut que tu aies telle note, il faut que... Mais en fait, elle essaie comme elle peut de s'adapter à un système qui n'est pas bon pour elle, pour à la fin finir en te disant « je suis nulle, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu tel examen, mais c'est quoi le problème en fait? C'est quoi le problème?
Est-ce que c'est toi le problème ou est-ce que c'est le choix que tu fais d'aller dans un secteur qui n'est pas juste pour toi, qui n'est pas adapté pour toi? Mais combien on est à faire ça? Alors là, on parle des études, des examens, etc. Mais combien on est à faire ça? Tu veux changer de job parce que tu es malheureuse dans ce job, mais tu sais pas quel genre de job tu veux. Et tu risques de te retrouver dans un job qui te rend encore plus malheureuse ou malheureux parce que tu n'as pas réfléchi à qu'est-ce qui te rendait vraiment malheureux dans ce job. C'est tes collègues, des collègues, tu vas en avoir d'autres. Et des peut-être poules pourries que ceux-là. Donc, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est là que ça démarre. Si tu as envie de déployer ta confiance, commence à réfléchir à quel secteur. Je veux pouvoir être ça. Je veux pouvoir faire ça. Précise. Et ça t'invite à travailler ta confiance en toi dans ce secteur. Pourquoi? Parce que la confiance en soi, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. C'est quelque chose qui se déploie, qui se développe, qui s'acquiert. Donc, le point où tu es, si tu es au point 4 de la confiance en toi entre 0 et 10, ça veut dire que tu peux arriver à 25 si tu veux. Alright? C'est toi qui décides. C'est les efforts que tu vas faire, c'est l'énergie que tu vas faire, que tu vas dépenser. C'est l'argent que tu vas dépenser qui va te permettre d'aller à ce niveau de confiance. Donc, pour moi, alors oui, vous me connaissez, je suis plein d'entrain, mais je suis tellement triste en fait de voir des pépites, des hommes extraordinaires, des génies, des femmes extraordinaires avec des potentiels qui sont complètement dingues, avec un savoir-faire fou, qui continuent à s'étiqueter, à se juger. Non mais j'ai pas confiance. Non mais tu vois, moi je suis pas comme un tel, t'as vu, elle est hyper charismatique. Non mais t'as vu lui, c'est normal, c'est le fils de un tel, il a plus d'oseille. Hey, on est sur le même game de la life en fait, tous ensemble. Alors oui, t'as pas la même vie que la mienne, oui, t'as pas le même environnement que moi, oui, t'as pas grandi dans la même famille que moi, mais on a tous le même potentiel à déployer ce qu'on a envie de déployer. Les ressources qui sont là sur la vie, dans la vie, sur la terre, elles sont là pour tout le monde. La question, c'est qui est OK pour aller les chercher. C'est tout, C'est tout. Alors oui, pour certaines personnes, c'est plus facile d'aller les chercher parce qu'on leur a appris. Et puis pour d'autres, elles doivent l'apprendre toutes seules. Voilà, c'est ça la différence. Quand tu dis que tu n'as pas confiance en toi sur tel secteur, à quoi ça t'est utile? À quoi ça t'est utile? Peut-être que dans ta vie, toi, tu as choisi de construire ta famille et de t'occuper de ta famille. Et donc de dire, tu sais quoi, moi, j'ai pas confiance en moi, donc pour avoir tel job, c'est pas possible. Pour avoir tel salaire, c'est pas possible. Pour créer telle entreprise, c'est pas possible. Parce que pour toi, la famille, c'était la vie que tu voulais déployer au maximum. C'était là où tu voulais mettre ton énergie. Peut-être que tu t'es dit, non, moi, ce qui est important pour moi, c'est le travail, c'est la sécurité financière. Donc peut-être que tu as mis toute ton énergie, toute ton oseille, tout ce que tu avais comme ressource, comme potentiel pour investir ta vie professionnelle. Et du coup, aujourd'hui, ta vie affective, tu te sens tout petit, tout fragile, tu sais pas comment être en contact, tu sais pas comment faire connaissance, tu vas apprendre en fait. T'as choisi, donc maintenant tu choisis autre chose et c'est pour ça que tu écoutes ce podcast. Tu écoutes ce podcast parce que tu as choisi quelque chose d'autre. Tu as choisi de te questionner sur ce sujet, sur ce secteur de ta vie qui n'est pas encore là où tu as envie qu'il soit. Et j'ai envie de te dire, mais waouh, welcome, marhaba, bienvenue à toi. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire pour avoir plus confiance en toi? C'est ça le sujet. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour avoir plus confiance? Tu es prêt à travailler? Tu es prêt à faire des efforts? Tu es prêt à penser? Et autre chose, n'oublie pas. Ok, on parle de tous les endroits où tu n'as pas confiance. Mais viens, on parle des endroits où tu as confiance. Parce qu'il y a plein d'endroits où tu as confiance. Il y a plein d'endroits où tu sais qui tu es. Il y a plein d'endroits où il n'y a personne qui va venir te dire « Ouais, là, t'es nul parce que tu sais que t'es bon. » Oui ou non? J'avais une cliente une fois qui me disait « Tu vois, moi, je regarde toujours les dents. » Chez les copines, chez les gens autour de moi, parce que je déteste mes dents. Je dis, ouais, tu regardes pas les cheveux? Non, c'est parce que j'adore mes cheveux. Quand tu aimes quelque chose de toi, tu n'es pas dans la comparaison. Tu es contente, c'est acquis. Donc, tu vas chercher ce que tu n'as pas. Et c'est OK à partir du moment où tu te donnes les moyens. Où tu n'es pas là où t'es pas là à te comparer juste pour te faire du mal, en fait. Donc, pose-toi la question, c'est quand je me dis que j'ai pas confiance, quand je me dis que je suis pas là où j'ai envie, est-ce que c'est là pour me faire du bien ou est-ce que c'est là pour me faire du mal? Est-ce que c'est là pour me faire stagner là où je suis? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le dis? Il y a un truc hyper important à pas oublier aussi, ok? C'est que la confiance, c'est pas un truc qui s'acquiert facilement. C'est pas un truc qui est là et qui... Non, seuls les vrais. Seuls ceux qui se donnent les moyens vont la choper à l'endroit où ils en ont besoin.
Alors ouais, tu sais quoi, je suis sûre que là, je sais que là, tout de suite, il y a plein d'endroits de ta vie qui sont au max. Et où tu es vachement heureux, et où tu es bien, et où voilà, il y a plein de trucs qui sont installés, et tu es content, et tu te dis voilà, ça j'aurais jamais cru que j'aurais pu le faire, ça franchement je suis fière de moi, et tout. Voilà, bravo déjà, bravo, ok? Parce que s'il y a 5 ans, on t'avait dit que tu en serais là, est-ce que tu aurais cru? Je sais pas. Sauf que maintenant, il y a d'autres trucs que tu veux. Il y a d'autres trucs que tu veux, et tu as le droit. Et c'est génial d'avoir envie de plus. Bravo. Mais ça veut dire que tu dois taffer en fait. C'est tout. Donc la confiance n'est pas réservée à un certain type de personnes. D'accord? La confiance, elle est là, accessible à tout le monde. C'est juste que tu ne sais pas encore comment y aller et tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour que tu puisses y aller. Mais tu as tout à l'intérieur de toi. Il suffit que tu t'y mettes vraiment avec la volonté de résoudre le problème et pas de créer un nouveau problème. Parce que tu sais quoi? Écoute-moi bien, très très important. Les problèmes, il y en aura toute ta life. La vie, c'est un problème. Ok? La vie, c'est une succession de problèmes à résoudre. T'as vu, on est dans un énorme jeu vidéo et on passe des niveaux et voilà, et des fois t'as des obstacles et tu connais, t'adores jouer aux jeux vidéo. Pour certains d'entre vous, vous adorez jouer aux jeux vidéo. C'est pareil, t'as des games. Maintenant, c'est à toi de choisir ton game. C'est à toi de choisir là où est-ce que tu as envie d'avoir des problèmes. Est-ce que tu as envie d'avoir des problèmes de lessive, de ménage, de repassage, de logistique? Est-ce que tu as envie d'avoir des problèmes d'oseille? Est-ce que tu as envie d'avoir des problèmes affectifs, émotionnels? Qu'est-ce que tu veux comme type de problème? Parce que tu sais que tu as le droit de choisir tes problèmes en plus. C'est ça qui est extraordinaire dans la vie. Là où tu vas mettre de l'énergie, c'est là qu'il y aura des problèmes. Donc c'est à toi. Est-ce que tu veux gérer des problèmes qui sont futiles, qui sont superficiels, qui ne te permettent rien? Ou est-ce que tu veux gérer des vrais problèmes? Puisque, anyway, les problèmes sont là. Donc, en fait, quel genre de problème tu veux? Les problèmes sont là pour t'aider à grandir. Oh, on le sait. Ok, super. Les problèmes sont là pour te permettre d'avancer et d'apprendre. On le sait. Ok, on a eu toutes les citations du monde pour nous raconter ça. C'est bon, on le sait. Donc maintenant, toi, tu décides quoi? Tu décides quoi? Moi, je suis là sur ce podcast pour te dire quelque chose d'important. En fait, sur ces podcasts de manière générale. Je suis là pour parler de ce qu'on évite de soi. Tous ces trucs qu'on ne veut pas voir de nous. Parce qu'en fait, si on avait envie, on les verrait. Et là, aujourd'hui, tu as décidé que tu aurais envie de voir ça. Peut-être que tu as écouté le podcast jusqu'à la fin. Peut-être que je t'ai fait mal à la tête. Tu t'es dit, oh non, elle m'a cassé la tête, j'arrête. Peut-être que tu t'es dit, ouais, mais vas-y, t'as vu, elle arrête pas de m'engueuler depuis tout à l'heure. C'est bon pour qui elle se prend. Peut-être que tu t'es dit, ah ouais, cette meuf, elle a beaucoup d'énergie et tout. Elle est remplie de force. Tout ce que tu vas te dire. Tu vas forcément dire un truc en écoutant ce podcast. T'imagines si je me souciais de tout ce que tu pouvais penser, dire de moi en écoutant ce podcast? Tu imagines si je pouvais réfléchir à ce que j'imagine que tu te dis sur ce podcast? Imagine ce que ça pourrait me faire. Imagine, est-ce que je continuerai à faire des podcasts? Sûrement pas. Déjà, je serais tellement fatiguée à penser à vous tous là que j'y arriverais pas. Donc, pourquoi je te dis ça? Parce qu'on est plein à faire ça sur plein de sujets. Qu'est-ce qu'elle va penser de ça? Qu'est-ce qu'il va penser de si je monte ce business et que ça marche pas? Mais le pire, c'est pas ce qu'il pense. Le pire, c'est ce que toi, tu penses de ce qu'il pense. Le pire, c'est qu'est-ce que tu te dis de ce qui se dit de toi. Parce que ça, c'est plus violent. Ça, c'est plus agressif. Alors oui, on a compris. Tout est dans la tête. Mais tu sais quoi? La tête, c'est l'endroit le plus mystérieux au monde. C'est l'endroit qui a le plus de potentiel au monde. C'est l'espace de notre vie qu'on a le plus de pouvoir de transformer, de changer, de faire évoluer. Donc tu sais quoi? Yallah, on y va, on commence quelque part. Et moi, je suis ici pour ça. Donc, je te propose très, très, très simplement de continuer à écouter ces podcasts, de continuer à regarder des vidéos, de continuer à aller te chercher les endroits de toi que tu as besoin de déployer pour aller là où tu as envie. Parce que tu sais quoi, la vie, elle passe en fait. La vie, elle passe. Et c'est toi qui décides où est-ce que tu vas aller, et c'est avec qui, comment, et surtout, surtout, surtout que tu ne te regardes pas en te disant « Ah, je me sens misérable, je me sens nulle, je suis pas là où j'ai envie. » Non, non. Donne-toi les moyens d'être là où tu veux. Parce que tu sais quoi, de toute façon, tu vas pas bien. De toute façon, c'est pas OK pour toi. De toute façon, c'est inconfortable ce que tu te dis. Donc, tu sais quoi, vu que c'est inconfortable anyway, va là où c'est inconfortable, mais où tu peux te dire que tu es fier de toi. Parce que même dans les endroits où on se dit « Waouh, j'ai réussi ça, je suis trop contente », tu crois que c'est facile? Non, ça ne l'est pas. Non, ça ne l'est pas. Alors, viens, on y va ensemble.
Et alors, viens, on y va ensemble. Viens, on se donne la main. Viens, on s'écoute. Viens, on crée ensemble l'endroit où tu as envie d'aller. Viens, on crée ensemble les moyens d'y aller. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je te propose ce podcast. Alors, pour continuer dans l'aventure, j'ai quelque chose à te proposer. Au mois d'avril, je lance un programme sur la confiance en soi. Alright? Quelque chose de très simple. Tu sais, très simple. Très, très simple. Mais de haute qualité. Quelque chose qui va te permettre d'aller au niveau supérieur de cette pensée-là, qui va te permettre d'utiliser ce que tu viens d'entendre, ce que tu sais de toi, pour aller au niveau supérieur, pour le mettre en pratique, pour bouger ta life au next level. Alright? Donc si ça t'intéresse, tu connais mon email, asmabelcoach@gmail.com. Contacte-moi avec l'objet confiance en soi, programme confiance en soi. Je t'y attends avec plaisir et je te dis à très très vite. Excellente semaine.